On arrive, on voit pas grand chose en fait d'où on est assis avec le pneu. Voilà, on jauge. Je pourrais pas l'expliquer comment on peut jauger la distance de la voiture, mais ouais, je regardais les on-board tout à l'heure, ça passe très près. Et les ingénieurs m'ont dit on mettrait pas le doigt entre le rail et le pneu là. Alors, il n'y avait vraiment pas de quoi mettre le doigt pour un pilote hier entre le rail et le pneu. C'est Carlos Sainz, le pilote Ferrari. On s'approche du garage de la Scuderia, puisque même s'il a été performant le matin et l'après-midi, malheureusement, l'Espagnol a touché le rail à cet endroit-là, là même où Leclerc avait été piégé en qualif il y a 2 ans. Ah, c'est pas compliqué à Monaco. C'est souvent dans ce virage-là qu'il se passe des choses. Sainz hier, c'est dommage, parce que vous savez que sur ce circuit, il faut vraiment travailler. La voie de Montagny, c'est de pire en pire. Putain. Je sais pas ce qu'il fait à chaque fois, mais Sainz avait fait un boulot. Il a plus hors de voie, le gars, au bout d'un moment. Tout le début du week-end, deuxième séance d'essai, fin de deuxième séance d'essai, il a placardé la voiture dans le mur. On va voir ce que ça donne pour cette troisième séance, mais souvent, ça entache un peu la confiance du pilote. Et ici, il faut bien sûr une bonne voiture. Salut Daniel. Mais il faut avant tout un pilote en pleine confiance. Alors, il l'est généralement, un meilleur temps le matin, troisième l'après-midi malgré ce crash. 2 fois deuxième ces 2 dernières années. Mais bon, après, vous voyez, les mécaniciens encore travaillent sur sa voiture, alors que celle de Charles Leclerc est complètement prête dans le garage. Juste à côté, on va quand même écouter Carlos Sainz à l'issue de cette journée d'hier et de cette petite erreur. Because I just gave the mechanics some extra time today, but in terms of confidence and in terms of lap time, I've been on it the whole day. I think we're on the right track to at least challenging it for it. I think the Red Bull is still quick. They're still leading after today, but we've been closer than any other weekend, and we hope that we can at least give them a run for the money. But I think it's still going to be. La qualif, le fantasme de tous les pilotes, de tous les adversaires de Red Bull. Franck, ils se disent que c'est peut-être leur meilleure chance d'enfin battre Red Bull, parce que si on est devant en qualif, difficile de doubler. Ferrari, ils sont relativement performants dans cet exercice. Leclerc avait fait la pole à Bakou, et c'est la seule écurie à avoir toujours mis ces 2 pilotes en Q3 depuis le début de saison. C'est vrai que ça se passe bien pour faire. Ils ont une voiture qui est rapide, qui est facile à conduire. On a l'impression, en tous les cas, qu'elle est confortable. Ici, c'est important. On sait que mais Charles, il est à domicile, il a envie de bien faire. Il a eu très peu de chance ces dernières années sur ce circuit, que ce soit en termes de stratégie, ou que ce soit en termes de pilotage, ou tout simplement de mécanique. Peut-être que c'est son week-end, on ne sait pas. En tous les cas, les 2 Ferrari hier étaient très en forme, mais ne pas oublier, surtout ne pas oublier les Red Bull, parce qu'elles sont ultra vite. Oui, 5 victoires en 5 courses depuis le début de saison pour Red Bull. Mais il y a quand même de l'espoir, de l'ambition pour le pilote monégasque. Une journée plutôt bonne. Petit à petit, on va de plus en plus proche de la limite. Après, il y avait quelques trucs qui n'allaient pas vraiment avec ma voiture. Donc, on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre pour demain. Et après, faire le job en qualif. Je vais tout donner. Red Bull semble être un petit peu devant. Enfin, clairement, ils ont une meilleure voiture pour l'instant. Mais si on met tout dans l'ordre, on peut réussir sur un tour à être devant. Alors, le drapeau monégasque va-t-il flotter tout le week-end? C'est en tout cas le souhait de Charles Leclerc, de Frédéric Vasseur, qui va peut-être obtenir sa première victoire en Formule 1 en tant que patron d'écurie. Mais quand le pilote monégasque parle d'un petit écart derrière Red Bull, on va voir ça en tableau avec le résultat de la deuxième séance d'hier et les 65 Salut Mimolette, est-ce que tu penses que Mercedes est dans la bonne direction? Charles Leclerc, Sainz était 3e, Alonso oui, je pense 4e je devant pense quand même. Après, Norris, Hamilton, Perez. c'est dur de voir pour l'instant si vraiment les évos sont bien ou pas. On va y revenir, Franck. On est devant le garage Mercedes. Je pense que c'est oui, la c'est en grosse bonne nouveauté direction. technique du week-end, Ce qui est déjà avec pas les mal, pontons quand enfin, on va dire, conformes aux autres écuries, Franck. On va même se rapprocher. Regardez, ces pontons, ils sont là, ils sont juste devant nous. Beaucoup plus larges. Regardez, sur la voiture de George Russell, on les voit bien. On a élargi énormément les pontons. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a travaillé énormément sur les suspensions. Alors vous allez me dire, à Monaco, c'est pas forcément un circuit où on va voir vraiment les différences. Eh bien, détrompez-vous. On a un Hamilton qui est ravi, enchanté des évolutions enfin apportées sur cette Mercedes. J'ai Que enchanté ça a marché, Lewis. c'est au pilote de le prouver maintenant, pendant la troisième séance et la qualification. C'est pas le meilleur circuit pour tester, mais ils ont quand même voulu le faire. Bien sûr, c'est important. Vous savez, quand on commence à prendre du retard sur les autres, Alors l'homme qui n'a plus de voix, c'est Montagny. Montagny. Malheureusement, donc il a fallu venir ici avec les pièces parce que Je sais pas ce qu'il fait pour plus avoir de voix à chaque fois, mais il y a un programme qui c'est arrive pire en et il va pire, falloir hein, amener des vraiment. nouvelles pièces. Donc ça, il fallait Il y a 2 semaines, c'était pas autant que ça quand et même. qu'on trouve des voies à Mais explorer. C'est là, ce qu'ils ont fait. putain, Première mec, séance, c'était il a compliqué un cancer de la parce gorge que ou les deux quoi? pilotes sont partis sur des réglages complètement Ça se différents. demander, hein. Deuxième séance, on a regroupé un petit peu les mêmes œufs dans le même panier et il s'avère que Hamilton est plutôt à l'aise dans cette voiture, ça lui convient bien.
En immersion dans le garage Mercedes avec la caméra cinéma utilisée par les équipes de ouais, Canal. on voit très cassé là, mais c'est à chaque week-end comme ça. Les 10 ans de Formule 1 sur Canal avec beaucoup d'événements inédits, des documentaires et peut-être, pourquoi pas, une très bonne performance de Mercedes. C'était en tout cas un Lewis Hamilton souriant que nous avons retrouvé hier soir après la première séance. Well, firstly, I mean, I've generally had an amazing day. I really enjoyed driving today. I want to say a big thank you to everyone back at the factory because to build and design and develop a car is not an easy thing, and everyone's put so much time in, so many hours of hard work to have us here today. I'm glad that we were able to keep it on track for them, and I think we got a lot of data. I mean, it's not the place to ultimately test and upgrade, but the car was generally feeling good. I think ultimately it was a bit of a shame we weren't as close as I'd hoped at the end of the session, but definitely felt the improvements, and I'm grateful for them. We just got to keep chipping away at it and see if we can squeeze any more juice out of the car. On a évoqué Ferrari, on a évoqué Mercedes. Qui d'autre pourrait peut-être priver d'une pole position et d'une victoire l'écurie Red Bull? On va se diriger derrière nous, en haut de cette tribune, dans les cabines commentateurs, pour retrouver Julien Febvreau et Loïc Duval pour évoquer Fernando Alonso et Aston Martin, messieurs. On vous faisait coucou de la cabine également. On se retourne, on est bien placé ici. Oui, Fernando Alonso, il mise beaucoup sur ce week-end ici. Il y a 3 endroits particuliers pour lui cette saison. Monaco, Barcelone dès le week-end prochain parce qu'il jouera à domicile et qu'il a envie aussi de briller là-bas. Puis Singapour qui offrira d'autres caractéristiques assez similaires, même avec plus de vitesse tout de même, mais assez similaires à Monaco. Toujours est-il que Barcelone, les pour Red ce Bull vont week-end, éclater tout. c'est vrai que Fernando Alonso mise beaucoup. Il est dans un engagement total, alors ça il l'est quasiment tout le temps, on va dire Loïc, qui passe à 102% de motivation et d'engagement. Ils ont chez Aston Martin une monoplace qui correspond, Loïc, très bien à ces virages sinueux ici, puis leur problème de traînée aérodynamique, eh bien elle ne se ressent pas sur un circuit court comme celui-ci. Oui, c'est bien un circuit où la traînée n'est pas un problème, c'est ici à Monaco, ça va pas très vite, on atteint quasiment les 300 km/h, mais même pas, donc du coup c'est pas un problème particulier. Et puis après on sait qu'ils ont ce package avec une voiture qui est performante, on l'a vu depuis le début de la saison, et puis un pilote qui est peut-être capable d'aller chercher, vous savez, ce petit truc, ce petit extra en plus quand il se sent à l'aise dans la voiture. Donc voilà, alors on l'a pas vu complètement aux avant-postes hier, il est là, hein, il est en embuscade, exactement, mais en qualification et en séance d'essai, il est toujours capable d'être magnifique. Et derrière les 4 écuries de pointe, la 5e force semble être Alpine. Franck, on est avec Esteban Ocon qui va s'installer dans la voiture. Hier, les Français étaient 8e et 9e, donc l'objectif sera de rentrer en Q3 tout à l'heure. Et la bonne nouvelle, c'est que Esteban Ocon était très à l'aise avec la voiture. Regardez, avec la caméra de Pierre Gazza ici, vous allez me dire ça c'est quasiment rien, ça pèse presque rien. On a entre 500 grammes et 1 kg. C'est des pièces qu'on va venir fixer ici à l'intérieur du museau, qu'on va mettre ou ici, ou au milieu, ou à l'arrière de la voiture. Ça va changer le rapport de masse avant-arrière. Alors oui, moins d'1 kilo, c'est pas grand-chose, mais pourtant ici à Monaco, ça va faire une grande différence. Surtout au passage de ces chicanes, ça va donner un petit peu plus de train avant ou un peu plus de stabilité au niveau du train arrière. Et c'est des choses qu'on est en train de discuter avec l'ingénieur d'Esteban Ocon. Et ce qui devrait permettre aux Français de grappiller quelques points. À Miami pour la dernière course, ils avaient inscrit des points tous les deux. L'écurie Alpine en a 14 depuis le début de saison, ils sont 6e à égalité avec McLaren. Voici les réactions de Pierre Gasly et Esteban Ocon hier soir après la première journée en principauté. Ouais, non, c'est clair que c'est assez impressionnant, ça reste toujours impressionnant ici à Monaco. Le fait de jouer à la limite, de toucher les murs, d'être dans ces rues à 300 km/h, c'est sûr que c'est impressionnant. Après, c'est un exercice qui est excitant et voilà, on essaye toujours d'aller chercher un petit peu plus chaque tour, de toucher la limite sans essayer d'aller au-delà. Mais de temps en temps, c'est un peu trop loin. De temps en temps, on s'en sort un peu chanceux. De temps en temps, moins comme Carlos. Donc non, c'est sûr que c'est pas simple. On va prendre les risques quand il faut. Il va falloir risquer pour avoir une récompense. Donc ouais, pour l'instant, c'est où est-ce qu'on est. Et ouais, on va tout donner. Tous les pilotes vont tout donner pour cette séance de qualification. Ils le disent tous, Franck, c'est la plus excitante de l'année avec le plus d'adrénaline. Là, c'est Oscar Piastri qui dispute son premier Grand Prix de Formule 1 à Monaco, même s'il a roulé ici en Formule 2, qui se dirige dans les stands. La séance d'essai libre commence dans 5 minutes. Franck, ben oui, parce qu'on doit évacuer cette voie des stands. Ça va bientôt commencer. Et donc, pour nous permettre de prendre le pont qui nous ramène de l'autre côté de la piste, on rejoint Julien et Loïc pour un tour de circuit en caméra embarquée avec Verstappen le plus rapide hier, messieurs.
Nous, on pensait qu'en tant qu'enfant du pays, vous faisiez ce que vous vouliez, quand vous vouliez, Laurent Dupin, à tout moment de la séance. Le tour de ce circuit, bien sûr, très court, 3 km 3. C'est le circuit le plus court de la saison, le seul qui ne respecte pas d'ailleurs la distance des 305 km. Sainte-Dévote est à vous, Loïc Duval. Sainte-Dévote, premier virage avec un gros freinage. Il faut toujours faire attention sur cette sortie de ne pas trop perdre l'avant et venir chatouiller le rail. Et cette montée, hein, le pilote voit rien, il voit que le ciel. Vous savez, ce gauche avant le casino qui est toujours très impressionnant. Et la sortie du droite, on revient tout de suite au milieu de la piste pour éviter cette bosse qui délaisse la voiture avec un gros freinage qui plonge. On descend et là on arrive sur les flingues du Love. C'est un endroit où ça peut dépasser avec le trafic. Vous voyez, on essaie d'écarter la trajectoire pour bien ressortir, être tôt sur les gaz dans la descente, motricer du mieux possible. Et voilà, là c'est un virage, ce droite important. On se souvient l'année dernière, Pérez était venu taper ici en qualification. Et on a là les plus grandes lignes droites du circuit, qui n'est pas complètement droite, avec ce droite à fond dans le tunnel. Et là, la visibilité qui est un problème pour le pilote. Parce qu'il faisait nuit, on prend le soleil tout de suite, le gros freinage de la chicane du port. Et là, on arrive devant tous ces fans. On sait, on le sent, hein, l'atmosphère est différente. Avec ce gauche très rapide et qui nous emmène sur l'entrée de la piscine, ce gauche-droite sur les vibreurs. La voiture talonne un petit peu. Et tout de suite, on doit calmer sur les freins. Hop, on repasse à nouveau le vibreur. On ressort, on arrive à la Rascasse où il y a toujours énormément de trafic. Ce double droite, on met tous les gaz, on essaie de motricer. On est encore en montée. On lève légèrement, gaz à fond, on vient toucher le vibreur extérieur, on vient au bord du mur et là voilà, le tour est fini, c'était très rapide. Et dans les derniers virages, il y a la Rascasse qui est juste derrière nous. Franck, un virage mythique, ça frôle les rails. Est-ce qu'il est particulièrement difficile, Franck? Alors il est particulièrement difficile pour deux choses. Premièrement, c'est un virage qui est assez technique et qui passe en deux fois. C'est-à-dire vous allez choper la corde, vous allez prendre la corde ici, puis vous allez ouvrir et aller chercher la corde de nouveau juste là au niveau des sponsors Pirelli. Le deuxième problème, c'est qu'ici il y a énormément de trafic. En qualification, vous allez avoir énormément de monde. Ça va complètement s'arrêter, les voitures vont surchauffer. On va se retrouver ici vraiment à 10 km/h ou à 5 km/h. Et ça, c'est la Rascasse le jour, et la Rascasse la nuit, c'est tout à fait différent parce que c'est le seul endroit au monde où vous pouvez faire la fête sur la piste. Ces images tournées hier par Pierre Gazza, voilà, sur les vibreurs. Ça, c'est assez hallucinant et c'est aussi pour ça. C'est sport. Je l'ai trouvé. C'est rarement sur Canal+, les essais libres, de toute façon. Non, mais c'est aussi pour ça que Monaco est unique, Franck. Oui, c'est absolument magnifique. C'est aussi pour ça qu'il y a des problèmes sur la piste, hein, et qu'il faut être en piste tout le temps. Salut Matt le fou. Là où les gens dansent et boivent. Tu aimes les pattes adorateurs, on est content de l'apprendre. La piste va évoluer, va changer. Merci pour cette info capitale. Tout le long de la nuit, forcément le matin quand vous montez dans votre F1, la très important. Ah oui, elle glisse à cause de quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme je sais pas. Bah c'est ça, il a dû faire la bringue voilà encore. Pauline, nous on est au bord du rail. Vous êtes juste là-bas sur le plateau Canal, à quelques mètres, parfaitement situé. Oui, je me tourne et je vous vois. Coucou Laurent et Franck, vous avez presque l'air petits d'ici. Voilà, on vous retrouvera tout à l'heure. Merci à tous les deux. Cette troisième séance d'essai qui va démarrer donc dans quelques instants. Tiens, un petit clin d'œil pour vous. On vous le disait, hein, ça commence à fourmiller ici à Monaco, évidemment. Monaco, c'est le rendez-vous du glamour, le rendez-vous des stars et des champions. Fabio Quartararo, champion du monde MotoGP 2021. Quand il n'a pas de Grand Prix moto, il est là avec nous donc pour la Fabio. Il passera sur la terrasse Canal+ pendant ce week-end. On vous laisse la main. C'est l'heure maintenant, Julien Febvreau et Loïc Duval, donc pour cette dernière séance de travail. C'est parti. Je pense que c'est compliqué de juger pour l'instant, les gars. Il n'y a eu que 2 séances d'essai libre à Monaco en plus. Donc j'ai envie de vous dire, je suis pas devin, je suis pas ingénieur, je peux pas vous dire plus que ce que je peux voir à l'écran, quoi. C'est ça le truc. C'est dur à dire, les Evo pour l'instant. Faut voir les qualifs déjà. Oui, il faut construire la confiance. Oui, il faut s'approcher au maximum de ce qu'on sera capable de le clair poule ou le clair dans le mur. Peut-être les deux, remarque. Ne pas dépasser cette limite. Les deux en même temps, comme Pérez l'année dernière. Voilà, ça y est. La séance commence officiellement pour 1 heure. C'est toujours ce qu'il y a de plus délicat, hein, cette FP3 ici, parce qu'en effet, il faut commencer à aller tutoyer les limites pour se préparer au mieux. Le Grand Prix moto Monaco, oh là là. Mais on l'a vu hier par exemple avec Alex Albon qui a tapé à la fin de la première séance d'essai à 5 minutes de la fin. Le Grand Prix moto Monaco, ça serait difficile, clairement. Voilà, il ne faut pas non plus rater la qualification, c'est primordial, mais il faut quand même réussir à trouver un rythme. Leclerc et la direct performance et de la confiance avec la voiture. Là, il y a eu beaucoup de travail d'équipe chez Ferrari. Déjà entre la première séance d'essai comme et ça, la deuxième, ne sera pénalisé pour avoir saboté le résultat et pas Leclerc. Il y a eu des améliorations en deuxième séance, et puis là, il faut s'assurer que la voiture va dans la bonne direction. C'est le cas de George Russell, peut-être. Mais il était un 5 dixième hier, donc il faut qu'il se réveille. Il n'avait pas placé la voiture dans une bonne situation. Qui est lent au simulateur apparemment. Et tout sourire avec Daniel Ricciardo. Trop lent, Daniel.
il en est un qui a moins le sourire concernant Daniel Ricciardo, c'est Helmut Marko. Ils vont qui dire, ne se prive pas de tacler Daniel Ricciardo en parlant de son travail au simulateur, en disant où est Daniel Ricciardo comparé à nos deux pilotes titulaires. Eh bien, pour l'instant, il n'est pas à leur niveau. Il est en train, Helmut Marko, de doucher les éventuels espoirs Marco et qui veut pas que Ricciardo revienne en F1, de quoi. revenir dans l'une des équipes de la famille Red Bull. Peut-être visait-il Alpha Tauri. Mais aujourd'hui, Helmut Marko, clairement, par ses déclarations, lui ferme la porte à un retour au sein de la famille Red Bull pour ce qui est d'être titulaire. Il en fait partie puisqu'il s'occupe de. On est compte que le mec, pourquoi il dit ça en fait? Il pourrait juste garder ça pour lui. Dire bon, il est pas au niveau des titulaires en simulateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus au niveau du tout en fait. Et donc le prenez pas dans une autre équipe. C'est un bâtard de faire ça, je trouve. Fan du simulateur, il passe quand même peu de jours, il y travaille un petit peu, mais peu de jours, ça l'a pas empêché d'être forcé à travailler un peu plus, champion du monde. C'est vraiment, il a un mauvais fond, ce Marco, c'est terrible. La vie réelle, alors c'est dur de juger un pilote que sur ses capacités dans le simulateur, parce que à un moment donné, quand on est comme ça, quand même. entre les rails, on l'a vu hier, on en parlait avec les pilotes de Formule 2, la préparation sur le sim c'est quelque chose, mais quand on est dans les rues de Monaco, avec la puissance, les rails qui sont juste à côté, c'est quand même autre chose. Donc voilà, ça fait pas tout. Daniel Ricciardo qui aura l'occasion d'essayer de faire bonne impression chez Red Bull puisqu'il testera cette monoplace dans les tests de Pirelli d'après Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. Dans la foulée du Grand Prix, Daniel Ricciardo retrouvera le volant d'une monoplace en réel. Voyons on n'est clairement pas d'accord avec ce choix. choix. Déjà, quant à ses propres sensations au volant, il les avait un peu perdues, ces sensations lui permettant d'être très rapide. Et puis, bon, les P3, ils vont mettre du temps à sortir, je pense. Une autre écurie d'ailleurs. De lui redonner sa chance. C'est un peu chiant les practice 3, j'avoue. C'est vraiment, si ça pouvait être supprimé, ça définitivement. Ça pourrait être pas mal. Regardez comme on prépare les pneus durs chez Aston Martin. Bah, de 14B, encore une fois, je me répète. J'aime pas me répéter, mais on se répète. C'est pas grave. Dur à dire. Dur à dire ce qu'est vous vraiment. Voilà exactement ce qu'ils appellent scrubber. Salut Stéphane et Gérald. Vraiment faire un tour, on voit bien là, il est très non, on va voir les qualifs, il faut attendre parce que encore une fois c'est les essais. Voilà. Cette pellicule sur le. Hier ils étaient à 5 dixièmes, bon c'est beaucoup quand même, encore une fois. Et puis le mettre un petit peu en régime ce pneumatique pour potentiellement l'utiliser en course, mais avoir tout de suite la performance du pneumatique à la sortie des box. Sachant que le tour se fait une 12, bon, c'est un peu compliqué quoi. Parce que ça génère pas encore de grip. Attendons de voir. Vous voyez ce qu'on a fait avec l'AlphaTauri. Il faudra attendre de voir l'Espagne aussi. Sur le côté du pneumatique. Si par contre ils sont encore à 5-6 dixièmes en Espagne, il y aura une attirée de cette saison, c'est sûr. C'est un pneu neuf. Et ils sont sortis pour un tour, pour simplement scrubber. Tu préfères Marco ou Toto? Ils ont fait un travail la question bête quoi. Je préfère évidemment Marco, hein, évidemment. J'arrête pas de le critiquer, mais je le préfère quand même à Toto, bien sûr. La séance avec des pneumatiques médiums. Bah non, Toto, bien sûr. Hein. Et est reparti avec un train de pneumatiques dur. Et Alonso a fait l'inverse. Toto, bien sûr, même par rapport à Horner, je préfère Toto largement quoi. Il a enlevé cette pellicule et préparé son pneu. Et il vient de repartir en pneumatique médium. Voilà pour ce petit travail de préparation qui est important. Il veut pas qu'il parte, peut-être qu'il est bon, qu'il n'a pas envie qu'il parte pour passer Perez. Il va falloir réussir en qualification à se défaire du trafic. Tu penses qu'il a dit ça pour ça, Marco, par rapport à Ricciardo? C'est un peu tiré par les cheveux. Difficile ici. Et qui, selon la qualité, Loïc, de la préparation... Ce serait vraiment mesquin de sa part de faire ça. Vous octroyer plusieurs dixièmes de seconde sur un premier secteur où vous les faire perdre. Exactement, on a des fenêtres d'utilisation. Enfin, ils ont des fenêtres qui sont vraiment petites, il faut pouvoir s'y mettre. Et donc vous avez les températures. Ils auront beau mettre des évos, la pression des pneumatiques, mais vous avez les autres aussi vont mettre des évos. Donc au final ça stagnera l'écart. Ils en perdront pas, mais ils n'amélioreront pas vraiment non plus. Ils vont pas se rapprocher vraiment quoi, tu vois. Ça stagnera, je pense. Ça restera 4-5 dixièmes quoi. Tout le temps. Et donc c'est toute cette gestion qui est très compliquée. Là on voit par contre avec les de Vries par Ampo, imaginez quand c'est la pluie. Alors déjà il va pas pleuvoir aujourd'hui. D'ailleurs je vais regarder la météo pour demain. Qu'est-ce que ça donne la météo demain? Oula. Oula. C'est menaçant. Ouais, j'ai précipitation à 13h. 13h, 14h sur la météo Google en tout cas. Par contre la chaîne météo dit pas pareil, hein. Putain c'est dingue. La chaîne météo dit soleil demain quoi. Putain mais qui croit encore quoi. Ah ils mettent 15h, 16h, est-ce que 30% de pluie quand même la chaîne météo.
Ce serait la 3e consécutive pour une fois dans qu'il les dit rues vrai, de sa principauté, Charles Leclerc. C'est fou d'un site à l'autre, ils n'arrivent pas à se corréler. Tout de suite, ne pas taper demain, en fait dans le Météo France, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, Météo France, ils n'ont pas l'air de dire pluie non plus. Ce grip maximum, donc voilà, on sort. Il n'y a que la météo de Google en fait qui dit pluie. Sur le dessus, on va monter tranquillement. Dur de savoir qui a raison, encore une fois. Les ingénieurs ont l'information. Aïe aïe aïe, on n'est pas aidé avec ces sites là. Leur GPS pour savoir où sont les autres pilotes. Et on va sortir. Après, ce qu'on n'est pas capable de gérer, c'est de savoir s'il y a d'autres pilotes au moment où on va lancer notre tour. On n'est pas aidé. Et que du coup, il y aura du trafic devant. Et puis vous évoquez cette préparation des pneus. On s'y attarde beaucoup, mais c'est tellement important la préparation des pneus. Il est les 4-5 dixièmes qui est en retard par rapport à Red Bull, il rattrape Il y a les préparer, monsieur a des réflexes, cette saison, en tout cas. Il y a le fait de les préparer, ces pneumatiques, mais il ne faut pas les cramer trop vite. Si vous les sollicitez trop tôt dans leur préparation, vous les surchauffez, vous les cramez. Enfin, on verra, hein. Peut-être qu'au final, ils seront dans le match. On le voit bien souvent que sur la fin du tour. Par contre, s'ils sont qu'à 2-3 dixièmes, bon. Ça se déleste un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il en Espagne, il y a peut-être un espoir quand même qui revienne. Pour ce premier tour, on a vu des DRS ouverts et ça bouge déjà un petit peu. Et on a vu une instabilité de Sergio Pérez. Avec la marge d'évolution, on va dire. La marge de progression. Après, bon, on va voir. Déjà, il faut qu'on fasse les qualifs de Monaco. Voir ce qu'il en est. L'évitement de la bosse, ça c'est une quasi-tradition, obligation à Monaco. Et pendant que Sergio Pérez en termine toujours avec attendre. du Fermont, Enfer Grand total. Hôtel, du Loews, appelez-le comme vous voulez, il attaque maintenant le tunnel avec toujours ce train arrière qui glisse un petit peu à la réaccélération ou une voiture totalement arrêtée. C'était Esteban, c'était pardon, oui c'était une Alpine, c'était Pierre Gasly qui était dans le tunnel. Soit il s'est arrêté vraiment pour ne pas gêner Pérez, ou alors il y avait autre chose. Mais allez, on va miser. Non, Gasly est sorti du tunnel, c'est bon. Non. Oh, mais il y a un problème. Il est arrêté. Et là, c'est Ocon qui est arrêté dans le tunnel. Oh, il est dans un endroit très dangereux, Esteban. Non, c'était bien Ocon. Ça repart. Il est immobilisé, il repart. C'était dangereux parce qu'ils ont été très loin avant de nous Ah ouais, non, mais là, s'ils arrêtaient là, ça aurait pu être un massacre. On sait que si le moteur coupe avec les systèmes de récupération d'énergie, si Sens gagne, je mets un poil devant toi, Eiffel. Les pilotes peuvent redémarrer. D'accord, ok, faudra que tu nous prouves ça, du coup, s'il gagne. Pour avoir une photo. En tout cas, là on entend le moteur thermique. Une P3 de Merco ce week-end, peut-être. Je pense que les températures de frein à l'arrière sont très chaudes. Il gère un petit peu l'organisation des secours, Esteban Ocon. On écoute. Moteur Renault. On voit le mot safe qui s'est écrit sur le volant. Renault Engine GP2 Engine. Il a mis au point mort sa monoplace et engagé la première. Le moteur n'avait pas coupé. L'anti-stall, oui. Anti-calage. Système d'anti-calage. Bon, problème technique. J'aimerais bien qu'il soit qu'à 2-3 dixièmes. Salut Jacques Villeneuve, on le retrouvera ça serait acceptable, on va dire. Sur les antennes de Canal, il vous dirait qu'il vaut mieux avoir le problème maintenant. Même mieux que. Ce serait mieux 2 du coup que 3, mais. Par contre, s'ils sont à 4-5 quand même, c'est beaucoup à Monaco. Aujourd'hui en piste, avant cet exercice si important des qualifs. D'ailleurs, les j'espère qu'ils seront dans les 2 dixièmes. Surveillées, elles le sont toujours. Ça serait intéressant. Encore plus aujourd'hui au moment de Q3. Sachant qu'ils ont du mal en qualif en général en plus. Qu'aucun pilote n'ait une sortie de piste. Mais là, c'est très important les qualifs à Monaco. Tu te qualifies 6ème, 7ème, t'es dans la merde pour la course. Considérer, de décider qu'un pilote est sorti de la piste volontairement ou non. Mais en tout cas, la FIA tente de faire un peu pression sur les pilotes pour leur dire on vous a particulièrement à l'œil. On a en mémoire certaines actions par le passé ici à Monaco, que ce soit Michael Schumacher, Nico Rosberg ou plus récemment Sergio Pérez. Il y a eu des litiges. Alors Schumacher est le seul des 3 que je viens de citer à avoir été pénalisé pour s'être garé à la rascasse. Nico Rosberg, lui, avait connu un tout droit à Mirabeau. Lui seul, pour l'éternité, saura s'il l'a fait exprès ou non. Chacun jugera. Et puis pour ce qui est de Sergio Pérez, l'année dernière, en Q3, il était parti en tête à queue au portier juste avant l'entrée du tunnel. Là aussi, le seul à vraiment savoir s'il l'a fait exprès ou pas, c'est Sergio Pérez. Ils ont le bénéfice du doute. Et le bénéfice du doute, voilà.
Par contre, juste pour remettre un petit peu par rapport à ce qu'on a pu voir hier, on voit que pour le moment, il n'y a que 2 pilotes qui ont réalisé des temps. Ce sont Perez et Gasly. C'est écrit dans Call of Duty. Les pneus tendres. Oui, la map de Monaco. On est quand même à 3 secondes des temps d'hier, donc on peut imaginer qu'il y a sûrement beaucoup d'essence dans les voitures et qu'on essaie de voir un petit peu le rythme avec la voiture lourde pour un début de course. Dans cette dernière séance d'essai libre, on travaillera probablement la qualif en deuxième partie de séance. Franck Montagny, on vous retrouve à l'entrée de la voie des stands, juste avant le virage Anthony Nogues. Je pense que Perez a fait exprès. De la voie des stands, regardez ici, on a plein de fans, tous les abonnés Canal+ sont là en tous les cas, ça fait toujours plaisir. Cette entrée des stands, regardez, la ligne blanche, elle matérialise les 60 km/h. Donc on est sur la piste, on rentre ici, on va caler les 60 km/h. Si c'est pour faire la bringue et plus avoir de voix, Franck, honnêtement, c'est pas la peine de faire ça, de venir sur les Grands Prix. Ce qui se passe, c'est difficile par exemple de faire la différence. différence. Autant rester chez toi avec tes gosses. Ferrari et Mercedes. C'est pour ça qu'à chaque fois, à droite, au niveau des rails, vous allez voir un mécanicien avec un panneau du team qui va vous indiquer directement où aller dans cette pit-lane parce que c'est ultra compliqué. Merci Franck pour cette immersion au plus près de l'entrée de la voie des stands. D'ailleurs, 2 pilotes qui se sont fait surprendre hier au radar, notamment Yuki Tsunoda qui lui a explosé le radar à plus de 80 km/h. À partir de 2019, Mercouri, il y a des gens très compétents. 76, je crois, km/h. Si, mais il a dépassé mieux Monaco et Hamilton. C'est une jolie amende, ça, logiquement. Oui, alors elle est plafonnée à 1000 €. Pas forcément. Mais après, selon la. Mais du coup, autant en plus, une nuit, ça veut dire quoi, ça? Parce que plus vous rentrez vite et plus il est estimé. Précise là, parce que bon, c'est un peu douteux tes propos. Plus la pénalité accompagnée des 1000 € peut être lourde. Et comme le disait Franck, c'est vrai aussi qu'avec on voit une pit lane qui a pas énormément évolué non plus depuis une dizaine d'années. Alors on le voit en termes de structure, oui, mais par contre les distances pas forcément. Et les vous avez vu ce que balançait sur l'ancienne piquette? Oui, sur Instagram, j'ai vu ça. 5 mètres de long. Et du coup, ça peut être vraiment compliqué lorsque vous avez plusieurs voitures incroyable, qui un Prost qui se lâche. Que ce soit pour la visibilité, mais que ce soit également aussi pour l'emplacement et la possibilité de travailler autour, parce qu'elles sont vraiment très très longues et très larges. C'est Abdel. Allez, un petit tour en audio-up, montez le volume et rendez-vous à tous les virages de ce circuit de Monaco. Le vainqueur sera Logan Sargent. Voilà. Là, c'est la grosse cote. Hein. Bien fait, en même temps, il mérite que ça de tacler les piquettes là. Ce gros raciste. Gasly P1. Non. C'est Perez là. On pensait que Leclerc va finir la course sans taper une fois, bah, j'espère pour lui parce que ça va commencer à faire beaucoup là sinon. Ça serait bien, oui, qu'il arrive à faire une course sans taper du week-end, on va dire. Et voilà, c'est 3 km 3 en compagnie de Charles Leclerc qui poursuit en piste, alors que côté stand, quand Franck Montagny aura fini de faire tomber les panneaux chez Alpine, on prendra des nouvelles de Max Verstappen. Montagny qui est en train de tout péter sur le circuit. Le panneau est à l'envers, vous ne verrez jamais votre stand. Donc on dit merci Franck. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est de voir Max Verstappen comme ça, très calme dans la voiture. Hier, il n'était pas content avec cette voiture qui s'ouvrirait énormément. L'après-midi, ça s'est bien passé. Mais quand Max Verstappen prend son temps le samedi matin, qu'il ne sort pas en piste alors qu'on est sur un circuit où il faut construire la confiance en soi, ça veut dire que ça va aller très vite, voire très 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 vite. La sérénité de Max Verstappen vous inquiète, d'accord. Un petit peu pour le spectacle. Voyons. On voit en tout cas chez Aston qu'on essaie de construire. Stroll qui vient de réaliser un bon tour, et puis Sainz quand même qui a fini. Je pense que c'est fini ça maintenant. Il a des enfants quand même. Sur un bon rythme, il a le deuxième temps. J'espère pour lui que c'est fini, hein, sinon c'est un pauvre gars quoi. Bon augure, et il semblait être un homme fort hier des essais. C'est dans sa jeunesse.
nous dit voilà, est-ce qu'il Des y a une petite focus brèche, Supermax. mais non, Ah bah il est oui. tout de suite dans le rythme, c'est plutôt positif. Avec sa fusée là. D'estimation, on nous disait mésentente, ouais, il a voulu sortir de la trajectoire pour ne pas gêner Alex Albon, qui lui aussi s'est fait piéger hier lors des Il essais finit son libres. café, il arrive. Mais Carlos Sainz, disait-on, sur ce virage, à la sortie des S, eh bien, a eu voilà, un petit mauvais jugement, petite erreur de jugement quant à son point de braquage, et il est allé heurter assez violemment le rail. On l'avait vu en fait en première séance d'essai venir toucher déjà gentiment le rail, et la même chose en deuxième séance d'essai, un tout petit peu plus violemment, et ça lui a cassé la suspension avant droite, et du coup dans le gauche il n'a jamais pu tourner, il a fini dans le mur. Franck Montagny, vous nous confirmez que c'est un problème de frein pour Esteban Ocon? Exactement, problème de frein. On a vérifié les mètres cylindres, on a fait une purge. Problème de frein pour Esteban. Mais très sincèrement, à Monaco, quand la pédale va au fond, c'est difficile d'envoyer des temps rapides. Ah oui, là pour la confiance, c'est ce qu'il y a de pire, Loïc. Oui, je pense que pour un pilote de nos jours, en fait, on sait qu'il y a énormément de sécurité sur les voitures, les circuits, et du coup, les pilotes se sentent plutôt en sécurité, et on sait qu'il y a pas gros peu de risques. Nelson. Ça peut toujours arriver, ça reste un sport. Ça veut dire dangereux, quoi, ça va très raciste? vite. Par contre, ce souci Va chercher sur internet. ça va tellement vite que si tu demain, verras on la n'avait pas de définition frein et du qu'il y a coup. un impact, du coup la décélération Une est 17 très pour la violente pole. pour un pilote, et là le problème c'est ce qu'il y a à l'intérieur du corps, en fait, c'est les organes à l'intérieur du corps. Après ils ont fait une qui 11-3 l'année bougent, et là, dernière, c'est vrai vraiment que problématique, donc c'est le plus gros souci. normalement ils que sont censés rencontre un faire mieux. pilote. Et je peux vous assurer que Mais là, bon, vous ils mettez sont le pied lents, sur le hein, frein, quand il n'y a même. rien qui se passe, ça commence à défiler très très vite. 14-9, c'est lent, hein, putain. C'est vrai qu'on le répète souvent, mais... Bah Hervé, c'est ce que je regardais tout à l'heure, puis la météo Google dit oui, la chaîne météo dit peut-être 30%, et la météo France dit non. Donc on sait plus qui croire en fait là. Et c'est très rapide. Pour moi je pense qu'il va pas pleuvoir. Voilà, donc il y a eu un petit peu de roulage ce matin, mais la piste, Et Chuck, se donne oui. avec les pneus Chuck tirés. Norris On a eu, premier. on voit là la Ferrari avec Charles Leclerc avec les pneus 14-9, c'est qui vient tellement lent. réaliser le deuxième temps à quelques centièmes de Norris, qui est quand même Dehors surprenant depuis d'essence, hier. c'est pas Alors, possible. toujours la question qu'on peut se poser, c'est connaître la quantité d'essence dans chaque voiture. Ah bah là, elle doit être Mais, phénoménale, il la est quand quantité même d'essence. Hein. globalement aux avant-postes, et Stroll là qui vient de réaliser le meilleur temps à l'instant. Voilà, ça va aller de plus en plus vite. Hein, de toute Sans façon, entendre, Baptiste, on est pourtant. encore très loin de ce qui se faisait hier en deuxième séance d'essai. Perez est en amélioration, on voit, hein, c'est Monaco aussi qui permet ce rendu visuel d'attaque. Ouais, dans les pronos, je vais mettre pas de pluie. Hein. Je pense que clairement, c'est ce sur quoi on se dirige. Hein. L'évolution de Sergio Perez, 35-0 dans le deuxième secteur pour le Mexicain. Logan Sargent ne devrait pas gêner Sergio Perez. Et c'est un meilleur temps. Jolie amélioration de près de 4 dixièmes pour lui. Et vous voyez les bateaux, parce qu'on les a mis auparavant sur l'image, qui sont un petit peu reculés. Il y a quelques années, un pilote avait fini. Et Merco est resté au stand, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent, mais comme quand je vous dis que ça sert pas à grand chose, c'est Practice 3. Alberto Ascari. Final, au moins, t'as les gros bras qui sortent au bout de 20 minutes quand même. La plongée dans le port d'Alberto Ascari. On célébrait hier. Hormis Ferrari qui sort un peu plus tôt, mais. D'Alberto Ascari il y a 68 ans. Le Practice 3, ça me dérangerait pas que ce soit supprimé définitivement. Alberto Ascari qui s'était tué en essai, on le rappelait hier à Monza, 4 jours après avoir plongé dans le port de Monaco. Et Verstappen qui son trop fort, pas besoin de sortir. Quasiment 3 dixièmes de survirage là sur les freins. Cette caméra dans le casque à Monaco, c'est. Pourtant ils ont besoin. Hein. Mercedes pour le coup pour tester les Evo, ils ont besoin de roulage. Hein. Je vois pas pourquoi ils font ça en fait. Pourquoi ils restent comme ça dans les stands là pendant 20 minutes à rien foutre. C'est bizarre quand même. On dirait qu'ils sont sur deux, ils ont besoin de sortir et faire des essais quoi. Là dans le tunnel. Ferrari n'est pas une grande écurie. Oh là là. Oh là là. La bonne nouvelle sur des propos dangereux de la part de Matt. En double fenêtre, c'est le retour en piste d'ici quelques instants d'Esteban Ocon, avec, on l'espère, ses problèmes de frein. Cacher son jeu, je sais pas. Après, ils peuvent cacher leur jeu, mais en étant sur la piste quand même, tu vois. Quand il est 4 dixièmes et demi en avance, ça va déjà très très vite. Ça défile, là, Max Verstappen. Franck Montagny. Allez, Max va mettre tout le monde d'accord, il va nous faire une 13, là, on va rien comprendre. Max Verstappen a annoncé une tempête chronométrique qui va s'abattre sur Monaco d'ici quelques instants. Boum, une 13, 794. Le poison, quoi. 6 dixièmes de mieux que Sergio Perez. Perez à 5 dixièmes.
quelle horreur, Sergio. Ah bah oui, Jonathan Whitley. Ah là, il est content lui, hein, Jonathan Whitley. Hein. Oh là là, la fierté du gars, quoi. Putain. Il s'est repris tout de suite parce qu'il a vu qu'il était attention, filmé. vous êtes filmé. Genre, oula, attention. Cette satisfaction dans les yeux du gars, quoi. C'est la méthode des agriculteurs, la plus fiable, ils se disent pas de pluie demain, ni la pluie cet après-midi. Oui, cet après-midi, c'était sûr qu'il allait pas pleuvoir pour le coup, mais demain, c'était un peu plus douteux. Et à alternance régulière. Ça fait 2 ans qu'on cache notre jeu, c'est ça. Un coup à toi, un coup à moi. Ah, Charles, peut-être. Peut-être le contact. Non, ça va. Très bon feeling. S'il a touché un peu, il a vraiment frôlé, quoi. Ah oui, là, la sensation, elle est parfaite. Parce qu'effectivement, il y a un micro-contact. Je pense qu'il a touché le plastique du sponsor, mais pas le rail. En effet, non, c'était... Oh, le monstre. Oh. C'était un micron, là. Là, on peut pas faire mieux. Niveau optimisation de la piste, je crois que là, sinon c'est fini. Je pense qu'on peut dire qu'il est à la limite dans ça. Comme je le disais un peu plus tôt, en plus les voitures sont très très larges maintenant, très longues, mais il faut pouvoir utiliser toute la largeur de la piste et avoir la confiance. Avoir la confiance dans cette voiture, justement pour aller chercher les limites. Vaut mieux une voiture un tout petit peu moins rapide mais facile à piloter, aller chercher les limites de cette auto, plutôt qu'une voiture qui potentiellement est la plus vite, mais compliquée à piloter. Et du coup, pour le pilote, il y a moins de confiance et moins de performance au final. Alors ça y est, enfin, Mercedes est sorti, pas trop tôt. Ouais, Russell a coupé son temps, d'accord. Et regardez, George Russell a 25 secondes de meilleur temps. Les Evo marchent sur Mercedes, c'est sûr. C'est de la F3 là. C'est une F3 la voiture. Du côté de la Malaisie, d'accueillir de et Alonso qui se réveille. Fernando. Important de remise à niveau pour obtenir à nouveau le grade 1 nécessaire à l'accueil des Il était en soirée avec Montagne. C'est qui Montagne? Une vraie démarche, une vraie envie. Le roi de Malaisie se déplace. Montagny, ah oui, Montagny, c'est le correcteur, ok. Espérons peut-être que le président de la France en fera de même pour soutenir son Grand Prix. Franck Montagny dans la voie des stands, toujours chez Alpine. Toujours chez Alpine, vous savez qu'on est un peu à la maison ici. Vous savez qu'en Formule 1, pour aller vite, il faut que la voiture elle soit vraiment plaquée au sol. On est équipé avec 10 000 capteurs sur la voiture. Mais pour vérifier justement cette plaque, il y a ce petit réglé en fait, qui est juste Montagny, là. pour la course, il aura plus de voix en fait. Ça me fait toujours rire parce que c'est ça l'idée. Qui vont mettre leurs doigts sous la voiture. Heureusement qu'il ne commande pas demain, putain. Ils auraient dû le remplacer. Chez Alpine, on est loin du compte encore. On peut rabaisser la voiture. Donc ça fait des dixièmes et des dixièmes à gagner. Ça, c'est plutôt une bonne chose parce que sur ces deux ordinateurs. Les Evo marchent, la Mercedes de base marche bien sur les circuits lents et atypiques comme Monaco. Ils avaient fait quoi? Je ne me rappelle plus l'année dernière, Mercedes. Dans la voie des stands. Attendez. Allez, Carlos Sainz. Stat F1. Après sa petite mésaventure d'hier, heureusement sans trop de conséquences, si ce n'est un peu de temps perdu en fin de deuxième séance. Je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, sa voix est éclatée. Sa meuf va lui demander des explications, là, je pense. Ah, ça bug au secours. Et regardez. Pérez meilleur tour, incroyable. Pérez, lui qui construit également avec des chronos qui ne cessent de s'améliorer. Fernando Alonso avait pris l'avantage. Bon, par contre, je regarde pas devant les qualifs parce que là, il va faire trop chaud aujourd'hui, c'est pas possible. Là, déjà, c'est un peu limite. Mais tout à l'heure, non. Ça va être intenable. Série sur les circuits en ville. Bakou, il avait gagné ici l'année dernière. Ouais, sûrement, Gérald. Du coup, Mercedes, l'année dernière, ils avaient fait 5e Georges et 8e Hamilton. Dur. On peut l'appeler un petit peu au qualif, le roi des... ils avaient fait 5e Georges et 7e Hamilton. Putain, il a perdu une place à la course Hamilton. Ils étaient à... oh là là. Ils étaient à 1 seconde 4 du poleman. Oh. Ah non, attendez. Non, attends. Ah bah oui, mais c'est... Il pleuvait l'année dernière au Cali. Ah non, c'est l'Azerbaïdjan, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai cliqué sur Monaco, pourtant c'est bizarre. Oui, parce que je voyais une 41. Bizarre là. Il a eu chaud Verstappen parce que là, sa gauche est allée toucher à Sandeven. C'est sur les gaz. Alors, Monaco. C'est pas qu'il a freiné trop tard, c'est vraiment sur la Leclerc, il a perdu un petit peu.
George 1.12.1, donc 8 dixièmes presque. Et Hamilton 1.12.5, 1 seconde 2. Alors vaut mieux sur les gaz, sur une piste de gaz, parce qu'on sent un petit peu mieux que sur les freins où là clairement vous en avez c'est dur, hein. trop, vous avez un blocage. J'espère que ce sera plus proche quand même là. 8 dixièmes 1 seconde 2, ça fait mal quand même. Se trouve aux 2 premières positions, séparées par 4 millièmes. Il doit vraiment le coup d'être en boîte à Monaco, il doit y avoir plein de filles physiquement intelligentes à la recherche d'un homme qui a réussi. Les Ferrari un peu plus discrètes. Ouais. Du coup, t'es pas dans les clous, Hervé. Hier, l'énorme bâtard. Mercedes, hein, celle de Russell, 7ème pour l'instant. Mais tu ne serait pas rentré en boîte, Hervé, de toute façon. Il laisse rentrer que des mecs en costard riche, hein, clairement. La voiture fonctionne bien. Regardez Verstappen à 4 millièmes d'avance. Qui s'exprimait sur les nouveautés de la voiture. Alors, Lewis c'était bloqué avec Gasly, oui c'est possible. Même que les voitures aient pris la piste, ce n'est pas à Monaco. C'est possible, c'est possible. Le nouveau package sa pleine mesure offrira un niveau de compréhension absolu à l'équipe. Ouais, du coup la W13 marchait pas l'année dernière sur ce circuit. Donc on va voir si la W14 marche. Ce qui n'est pas très rassurant pour l'instant, c'est que je vois Russell à 8 dixièmes. Bon. Cette voiture, on va avoir discuté et oui, ça 1 seconde. Avec lui en off. Il était plutôt mécontent hier soir, Toto Wolff. Mais encore une le truc, c'est que là, le midfield s'est resserré par rapport à 2022. Pardon. Donc, c'est inquiétant. S'ils sont aussi largués que l'année dernière, c'est très inquiétant. Je peux mettre un Costa, pas de problème. Par contre, je vais donner la clé de la Clio au portier. Oui, parce que arriver en Clio à Monaco, déjà, ça fait tâche. Hein. Voilà. À Monaco, on va pouvoir ressentir tous les bénéfices de l'aéro. Monaco, c'est aussi le grip mécanique, c'est l'agilité de la voiture. Même moi, avec ma voiture électrique Kia Niro, je passerai pour un pauvre. Aussi des informations sur les lacunes que vous avez. Si le package ne fonctionne pas forcément très bien ici. Là-bas, si tu n'arrives pas en McLaren, en Ferrari ou en Aston Martin, je suis pas sûr que tu sois bien vu. Oula, Lewis qui bloque une Red Bull là. Oh là là. De nouveau Max Verstappen et Hamilton Max qui est bloqué par Lewis. Regardez, peut-être la pénalité pour Lewis Hamilton. Déjà la bosse c'est pas se faire déjà donc bon. Spécifiquement en sport automobile, mais l'inquiétude de ne jamais être à Lewis Hamilton qui bloque Max Verstappen. Les fans de Max enragés. Vous l'expérimentez depuis de nombreuses années, quelles que soient les disciplines dans lesquelles vous. Je vous jure, Ocon il est vraiment chaud, mettez-le dans une Ferrari, il veut faire du sale. Ouais, il mériterait une meilleure voiture, c'est sûr. Il faudra voir ce qu'il peut faire. Le seul pilote avec qui j'ai fait une photo en plus en vrai. Ah oui, très bien. Bravo à toi. Il arrive à une voiture sans permis. Les références des autres, et puis après c'est aussi toujours facile de dire que si j'avais mis le secteur 1. Alors Stroll, Flâné il est toujours aussi loin de Alonso. Hein. 6 dixièmes, presque 7. Flâné, ça va pas. Ça va pas, il flâne encore sur la piste, hein, Stroll. Capable de le faire et qu'on est là, qu'on est dans le rythme. Alors hier soir, Toto Wolff était frustré, limite inquiet. Chez Red Bull, on nous disait oh là là, oui, on est devant, mais non, c'est pas terrible, on fera pas la pole. Et chez Ferrari, pour avoir discuté avec Fred Vasseur, c'est pas sûr qu'on fasse la pole. Personne va la faire finalement, si vous les écoutez. C'est Alonso qui a fait la pole au final. Personne n'est capable de la faire. C'est peut-être Franck Montagny qui va la faire la pole. Écoutez, moi j'ai mon vélo, je suis prêt. Hamilton roule en Sport, je suis pas sûr que ce soit encore le cas. Merci Alpine, les images que vous allez à vérifier quand même. Vous voyez pour l'instant, c'est grâce à Alpine parce qu'ils nous acceptent dans ces endroits-là et c'est rare, donc il faut le souligner. Si vous êtes VIP Alpine un jour, et ben voilà ce que vous allez voir. Vous allez rentrer ici. Là d'abord on a une petite salle pour les pilotes. Vous n'avez pas vu celle-là d'ailleurs. En tout cas, c'est là où on va commencer à se. Je sais pas, les délits des pilotes de F1 d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils ont avec tous les jours, ce serait intéressant de savoir. C'est la petite salle préférée pour les VIP. On est au frais, on est en clim, on a les écrans vidéo. Vas-y, balance Hervé. Tout le monde est avec des casques. C'est trop le même niveau que il y a des invités de marque. Bon, peut-être pas non plus exagéré, mais il est lent là, putain. Avec les ingénieurs, on va pas rentrer parce qu'on va pas vous montrer non plus les écrans. Mais ça, c'est la partie avec les ingénieurs. En banlieue parisienne, à mon avis, dans les cités. Alors, c'est peut-être pas les cités, vas-y, précise quand même ton histoire. Vraiment la vue, moi je vais pas y aller, je vais laisser. On va réagir à ça. La vue est juste géniale, vous êtes au-dessus de la chicane, le virage le plus majestueux de tout le Grand Prix, c'est ici que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'il y a commenté à part les deux Red Bull en tête?
Même ici, quoi. Même ici, en fait. Très très bien. Tout le monde disait, oui, mais ils n'ont pas leur avantage de DRS, là, donc ils vont être lents. La preuve que non. Hein. Au final, comme je disais, il n'y a pas que la VMAX qui est cheatée chez Red Bull. Hein. C'est ça le truc. Pour ce 10e anniversaire de la F1 sur Canal que l'on célèbre. Et Sainz est encore devant Leclerc pour l'instant. Il doit être énervé, là, Leclerc. Hein. What's happening into turn just before the first S of the swing pool. I think we are bottoming like crazy there. On sent une voiture très instable. On a vu du mouvement volant. Très instable, cette Ferrari, ça va finir dans le mur, tout ça encore. Dans l'enchaînement piscine, etc. Ce que vous voulez, c'est garder de la puissance sur ce qu'on appelle, vous savez, sur le latéral, quand vraiment vous venez charger le pneumatique. Bon, on attend toujours ton histoire, Hervé. Je sais pas ce que tu attends. C'est écrit un roman ou quoi? Salut, RV2, du coup, D'Angelo. Le plancher, la planche en fait vient taper le sol. On n'est pas sur un revêtement classique comme des circuits classiques très lisses. Ici, c'est la rue. Du mal à écrire, hein. Voilà, on voit que ça bouge un petit peu. Et là, ça va, toi. Leclerc qui était quand même très perturbé par ça. Et alors qu'ici, en fait, vous pouvez simplement faire confiance aux grippes latérales que vous avez sur les pneumatiques et garder. Attends, Hervé, il est en train de pondre son pavé là. Je me concentrais sur la vitesse de passage de l'équipe. Quasiment 250 le dépassement du budget a rendu Red Bull intouchable. À la sortie des S de la piscine, les premiers S, 240. Ouais, je sais pas si c'est à cause de ça vraiment, mais en tout cas, ça a peut-être aidé. La piscine, 240 km/h dans les S de la piscine. Et oui, c'est phénoménal. Oui, ça va très voilà. vite. Ta sœur habite en banlieue parisienne, pas sur loin du Grand Paris. Elle habite un appartement dans un grand immeuble. Il doit y avoir au moins une antenne de voiture électrique pour recharger tout le monde danse. Ah ouais. Il y a vraiment énorme, 50 mètres. Le vibreur dans le gauche derrière. C'est un changement de rythme qui est très important et c'est jamais simple en fait de trouver et d'avoir les bons repères. C'est énorme quoi. Par contre, pendant ce temps-là, vous avez quand même Max Verstappen qui commence à se rapprocher des meilleurs temps d'hier et qui est en train de... Ça doit être sympa, des rallonges qui traînent sur les balcons et tout. Ouais, Leclerc insiste, hein, il faut que l'on change. Ils n'ont pas le choix. Hein. Quelque chose sur la voiture, on parle là de réglage bien sûr, parce que là je n'ai pas le contrôle de la voiture, je suis obligé prends une Ferrari, vas-y paye-la moi la Ferrari. Vas-y, toi qui est riche, qui roule en Tesla. Allez, balance l'argent, fais un don. Vas-y, j'attends. À haute vitesse et qu'il est justement qu'il a c'est avec Caïf que ça compte pour Leclerc. Ouais, ça va venir toucher le sol. Et ben vous avez la voiture en fait bonjour Hervé. Là c'est lunaire hein, quand même. On pourrait croire que le mec se dit bonjour à lui. C'est le seul moyen de recharger sa voiture. Ça fait beaucoup bouger la voiture. Ouais, je suis d'accord. C'est le problème hein, quand t'as pas de garage, t'es tributaire des bornes de recharge comme t'es tributaire des stations-service en fait à essence. C'est le problème. À partir du moment où le pilote se sent mieux, les 1 ou 2 dixièmes qui peuvent être perdus, lui va les gagner. Il y a un travail de réglage à faire sur la monoplace de Charles Leclerc. Il y a du travail de réglage sans doute effectué il y a quelques instants sur la voiture. Peut-être tributaire des bornes et tu peux aussi te brancher chez toi avec des rallonges. Mais ça se trouve un jour ils vont l'interdire ce système-là. Retourner en piste, s'assurer. Parce que c'est vrai que ça fait con les rallonges qui pendent du balcon et tout. À l'heure des qualifications, il sera déjà trop tard. Ça fait pouilleux un peu. À l'instant où les monoplaces prendront la piste tout à l'heure pour cette séance de qualification, qui sera d'ailleurs à suivre sur Canal+, en clair à partir de 15h40, début de la qualif à 16h. Et bien à partir oui, Lewis qui a amélioré incroyable. Mais bon, c'est toujours à 7 dixièmes. Hein. En plus, les recharges maintenant sont hors de prix à Paris. Ouais, c'est clair. Alors, Anne Hidalgo qui promeut la mobilité verte, elle fait des recharges. Elle met des prix hors de prix à Paris. Putain, c'est n'importe quoi, hein, franchement. Chez Red Bull, quel con ça en première séance d'essai. Voilà, Perez qui vient de terminer son tour avec le meilleur tour absolu. Non mais attendez, il y a Red Bull qui colle 6 dixièmes à tout le monde. Qui lèche les murs. Oh, mais c'est vraiment, mais c'est pas possible. Hein. Je me désolidarise de la Formule 1 2023 là. Qu'est-ce que c'est que ça quoi? S'il vous plaît, Ferrari amélioré, merde. Ou Mercedes, quelqu'un améliore. C'est pas possible. Sergio Perez, certainement un homme heureux, Verstappen. Et on va saluer un autre homme heureux aujourd'hui. C'est Jacques Villeneuve qui vient de nous annoncer qu'il était papa. On est très heureux pour Jacques Villeneuve. On embrasse bien sûr. Ah bah il peut faire le Mans alors, c'est bon. La maman et la petite Olivia qui vient de rejoindre la famille Villeneuve.
Et parce que bon, j'aime bien parce que le communiqué dit il va bientôt être papa, donc il est au chevet de sa femme. C'est bon, il est papa là. Donc il peut faire le Mans. Joachim, Benjamin, Henri et le petit Gilles. Oui, il a 6 gosses, vous vous rendez compte? Les bornes de recharge dans les parkings. C'est le moment de mettre des bornes gratuitement dans les immeubles privés, mais après, le prix du kilowattheure, c'est du vol. Ouais, c'est ça, ils seront remboursés avec ça, quoi. On embrasse très fort la petite Olivia qui vient de rejoindre la famille Villeneuve, et on le retrouvera bien sûr, Jacques Villeneuve, très bientôt sur les antennes de Canal. On est heureux pour lui et sa famille. Allez, moins de 25 minutes dans cette séance d'essai libre où George Russell est allé on est heureux pour Villeneuve, magnifique. Légèrement. Clairement, les pilotes Red Bull, j'ai l'impression qu'on va les laisser se battre entre eux. Ouais, c'est un peu ça l'idée. C'est déprimant, putain. Différencier les réglages sur la voiture de Lewis Hamilton et sur celle de Russell. C'est toujours plus lent, je suis d'accord, mais regarde les écarts avec les autres en fait. Et la confiance à Monaco, c'est ça qui m'inquiète, moi. On le cesse de le répéter, est essentiel. Donc c'est une entame un peu plus compliquée qu'a connue George Russell hier. C'est un peu plus proche de Lewis Hamilton aujourd'hui. Savoir ce que ça va donner le temps de la poule, parce qu'au final, je suis pas sûr qu'on batte le temps de l'année dernière. Contre George Russell à l'heure actuelle. Je suis un peu circonspect. Il faut regarder le temps des C3 l'année dernière, attendez. Vous avez fait combien? Ce que vous n'avez pas été Monaco capable 2022, de construire en termes de confiance et de ressenti. Pour Hamilton, lui, là, il est dans la changé, oui, parce que c'est inquiétant, sinon. Et Russell, c'est une vraie différence en termes de ressenti. Donc les C3, ils avaient fait combien? Un petit peu ce qu'il est capable de faire la voiture. Il faut reconstruire tout ça. Ils avaient fait une 12-4. Donc c'est clairement un côté négatif quand on a. Ouais, c'est pas si loin de ça en fait. Un peu moins de 8 dixièmes pour ils sont un peu plus lents que l'année dernière quand même. George Russell à une seconde. On revoit le freinage de Lewis Hamilton. Ils avaient fait une 12-4 Perez donc le casino. Troisième séance, 13h-14h. C'est la même heure. Ah non, c'est un peu plus tôt du coup. Une demi-heure plus tôt. 17 cm. Ok, donc à voir. Ça va peut-être améliorer dans une 11, mais alors je suis pas sûr qu'ils battent le temps de la poule l'année dernière au final. Ou de peu quoi. Après tu peux pas forcément tenir compte des temps de Mercedes et l'influence des nouveautés sur un circuit comme Monaco. Ah d'accord, mais quand même ils sont loin là. Exactement. Est-ce que vous savez pourquoi les Aston Martin sont vertes? Pourquoi Verstappen? C'est pour l'écologie. Il fait chier ce mec, il a qu'à jouer pour l'immobilier. On n'a pas déniché les oiseaux qui sont là-haut, donc ça veut dire que on a tout le temps un mécanicien qui vient nettoyer les oiseaux qui chient sur Aston Martin. Je trouve ça très magnifique. Ici en plein milieu du paddock. Quel karma quoi. Il chie sur Alonso quoi, littéralement. C'est génial. Non mais c'est formidable. On est en Formule 1, la pièce est full carbone, elle vaut 100 000 €. Et il y a un petit pigeon qui habite ici. Le pigeon il s'en bat les couilles, il va chier partout où il veut. Comme il se détend sur les ailerons de Aston. Formule 1 laisse s'échapper quelques petits cadeaux. Ils ont trouvé leur 7 Red Bull. C'est très bien. Et vous avez vu, il est là l'oiseau, il est bien. En effet, il est très bien. Là, ils sont pas en rythme de course, on va dire qu'ils sont en rythme. Je pense que Bernie lui aurait demandé de. Avec un tiers d'essence, je dirais. Il n'aurait pas pu rentrer dans la voie des stands, ce petit oiseau. Putain, c'est grandiose. Je suis sûr que ça porte bonheur. Chie sur les pièces. D'ailleurs, si vous allez un petit peu sur les réseaux et que vous regardez les réseaux de la Formule 1, je crois que Fernando Alonso a été salué par ce petit pigeon hier. Le pigeon, il a dit vas-y, je vais chier sur les ronds de Fernando, il sera pas rapide, il va pas faire un pôle comme ça. Comme l'aileron avant. Il a été baptisé, on peut le voir. Il teste les rythmes pour la course parce que les pièces nouvelles font un fin de vitesse de pointe. S'il fait la pole position aujourd'hui, il va vouloir pour la traîner, tu pars, oui, mais bon, après, moi je veux bien, mais c'est bien pour la traîner, ok, mais ils sont quand même à 7 dixièmes à Monaco, quoi. Il faut être rapide partout, hein. C'est bien beau d'améliorer la traînée, d'accord, mais c'est partout qu'il faut être bon en fait. La qualification. Après, encore une fois, voilà, on va attendre les qualifs. Peut-être qu'ils en ont sous le pied, plus que Red Bull, mais bon. Pour l'instant, je suis un peu inquiet. On peut réduire l'écart entre le rail et la voiture. Et je suis sûr qu'il va le faire. Peut-être que Red Bull cache moins son jeu que les autres. Après, mais bon. J'espère. C'est inquiétant, sinon. 150e Grand Prix de l'écurie As en Formule 1 ce week-end. Le 207e Grand Prix de Formule 1 diffusé sur Canal+. Oui, Georges n'a plus rien à prouver à personne. Des 10 ans que nous célébrons à l'occasion de ce Grand Prix de Monaco. Je suis étonné qu'il ait dit ça, pourquoi pas. Deux beaux rendez-vous, trois beaux rendez-vous à vous proposer. T'as gagné une course, ça va, c'est pas non plus... C'est pas la folie, Georges, quand même. Ils font gagner d'autres des courses. Autour de Margot Lafitte.
Si c'est ça son objectif ultime de gagner une course en Formule 1, ouais, pas sûr hein, quand même de ça. Mais... et beaucoup d'anecdotes évoquées par tous ces pilotes autour de Margot Lafitte. Ça s'appelle Big Five et ce sera à 17h20 tout à l'heure. Et puis demain matin, dès 11h, alors bien sûr, dès 7h55, les courses sur la piste de Monaco avec la F3 puis la F2. Mais à 11h, eh bien, vous ne raterez pas ce documentaire exceptionnel. Le meilleur tour ultime. Accélère, 10 ans de F1 sur Canal+. Ça me dit quelque chose. Hein. On vous emmènera demain dans les coulisses. Putain, mais toi, la F1 sur Canal. Toi, c'est ton humour en dessous de la ceinture, Hervé. Hein. Oh là là. Le beauf ultime, quoi. Il a un son permanent dans l'oreille de Logan Sargent. Newey quand même a bien carré sa team avec cette aéro. Ah putain, ouais, Newey, ils doivent le vénérer comme un dieu, quoi. Oh là là. Le mec, c'est un génie, quoi. Je suis sûr que ça va vous plaire et puis vous ne manquerez pas non plus le deuxième oui, épisode. Florian, effectivement, apparemment, ils vont surveiller ça. Ils vont surveiller ça. De l'écurie Alpine. Plein de choses inédites. Donc, en même temps, il serait temps aussi de surveiller ça parce que ça fait plusieurs années que c'est le bordel, quoi. Avec des crashs chelous, là. Non, l'année dernière, c'est 11-3. 11-3 la pole l'année dernière, le tour ultime, c'est une 10-1 en 2019. Bon, pas sûr qu'on arrive à ça quand même. Une 10-1, vous vous rendez compte, c'est tellement rapide. Oh. Lewis Hamilton avec la AMG F1 W10 EQ Power Plus. Ah, W10 a été pas mal aussi. Hein. La concurrence, c'est un troisième temps en finale, mais un bon troisième temps pour Lance Stroll à moins de 2 dixièmes de Verstappen. Mais l'Aston Martin qui est très performante dans le deuxième secteur. Ah, quoique, attendez, ça c'est le meilleur tour en course. Mais ils ont toujours été très vite dans le deuxième secteur. Est-ce que c'est le temps de la pole était meilleur peut-être? Voilà, là, ça ne sert à rien de passer devant, il va lever son effort et la Ferrari se rentre de neuf. Ça fait 2 ans que ça se termine sous un pot, j'ai Q3. Mais... Doloris qui lève le pied, exactement. Vous voyez, c'est le trafic à la rascasse. Pole position 1:10.166. Ouais, non, c'est ça. Qui est très difficile à gérer dans la première qualification. C'est le record absolu du circuit. Également en deuxième qualification. 1:10.1 en 2019. Beaucoup de voitures, généralement pour, et du coup, en 2020, il n'a pas eu le record. Ah bah non, 2020. C'est toujours un petit peu plus simple. Covid, les gars. Bah oui, sinon, il aurait battu encore, je pense, à Monaco avec la voiture de 2020. Hein. C'était encore plus rapide, quoi. Là, ça touche un petit peu. Mais il n'y a pas eu de Grand Prix à Monaco en 2020, du coup. À cause du virus. Et le fameux Covid. Et oui, incroyable, il n'y a pas eu de Grand Prix de F1 en 2020 à Monaco. On annule ouais, à la limite, on pourrait faire ça, on annule le meilleur tour. On lui laisse son autre tour au final, et on lui annule juste son meilleur tour. Voilà, on peut faire ça. Monaco n'est pas représentatif, peut se passer plein de trucs en qualif ou en course. En qualif, oui, d'accord, mais bon, après, s'il faut compter sur des événements de course, une fois. Oula, Stroll, il s'est réveillé et flâné. Un dixième seulement. Oh là là. Non, il s'est rien passé à balle. Un plafond de verre pour les Mercedes, peut-être. Putain, elle est longue cette séance, encore 16 minutes. Oh là là. C'est vraiment la pire. C'est vraiment la pire séance. Il n'y a pas photo. Charger un peu plus la voiture à basse vitesse. Pourquoi Milton ne veut pas gêner Max comme Big 8 des pilotes vont sortir qu'une fois? Bah, ça c'est dur à dire encore une fois parce que ça se trouve ils vont se faire gêner pendant leur seule sortie et au final ils vont ressortir. Donc ils vont devoir ressortir parce que leur temps est insuffisant à cause du fait qu'ils étaient gênés. Franchement, sortir qu'une seule fois c'est trop dangereux. Hein. Je pense qu'ils vont sortir 2 fois. C'est tellement serré. Peut-être que les Red Bull peuvent se permettre de ne pas sortir une autre fois, mais les autres ils vont devoir même Ferrari. Dès le week-end prochain, la F1 vous donne déjà rendez-vous en Catalogne et à Barcelone dans moins d'une semaine pour le prochain Grand Prix.
Oh, Nick De Vries. Nick De Vries. Sur le vibreur à la sortie de Sainte-Dévote. Alors, 17 cm ou moins. Vous voyez déjà, rien que là, c'est serré. Bon, alors ils ont en dessous sous le pied, je pense, derrière, mais quand même, entre Leclerc et Piastri, t'as 5 dixièmes, les gars. Entre le 6ème et le 17ème, pour l'instant, t'as 5 dixièmes. C'est impressionnant. C'est que dalle, hein. Rendez-vous compte quand même quand vous êtes dans la voiture assis aussi bas pour venir. Elle est mignonne, la G-Pont chez Williams. Clébard, quoi. C'est une belle prouesse des pilotes. Allez, Franck, bah va la draguer, allez, vas-y, va à Monaco, va la draguer. T'es un peu loin toi aussi de Monaco. Hein. Moi j'ai regardé hier, il y a 1200 km quoi. C'est tellement loin. Moi le Grand Prix le plus près de chez moi c'est Silverstone en fait, tout simplement. C'est triste à dire mais c'est la vérité quoi. Là, les pilotes vont monter, on ne sait absolument pas dans quoi on rentre. Bien sûr, on sait parce qu'on a roulé en simulateur et qu'on connaît le virage, mais on est complètement en aveugle à chaque fois. On est toujours en bord des rails. C'est image des pneus qui arrivent. Ah, ces images, oh là, le C là, ouais. Attention, Florian, les fautes d'orthographe, attention. Ces images des pneus qui rasent les barrières à la sortie de la piscine, je trouve ça magnifique, chaque fois. Ah oui, bah c'est spectaculaire, il n'y a pas de doute. C'est un circuit spectaculaire à piloter. Après, c'est vrai que le spectacle en course est moyen, voire nul en fait. Parce que c'est trop étroit, ils n'arrivent pas à se dépasser. Malheureusement. Bon, hier, Julien, je vous annonçais 12-2, je crois, une 12-2. Retour. Il y a un avion Nantes-Nice, 3 heures chez Monaco. Ouais, enfin, on va le payer le prix de l'avion encore. Combien c'est le billet? Le temps de la pole ici l'an dernier, c'est ça, Mimolette, exactement. Là, on peut pas mieux dire, hein. Je crois que on va passer c'est sur la dit. minute 11 en qualif selon vous. Ah, ça ferait une progression énorme. Hein. Les termes sont dits. Hein. Une 18 en qualif. Les voix de Franck le pauvre. Voilà. Oh, il n'y a qu'à pas faire la fête aussi, hein. C'est sa faute. Hein. Qui était le plus proche hier du temps au moment où on a joué. Ah, t'as 1h30 du circuit de Canem, ouais, bah, c'est pas loin, c'est clair. 18 pour la pole aujourd'hui en qualif. Loïc, à vous de surenchérir ou pas. Alors, si le pilote fait un tour parfait... Oui, j'ai même fait une vidéo qui vire en vélo du coup. Ce matin à 8h, il a été publié en programme. Tu n'as pas suivi assidûment. Je vais te bannir. Bâtard. Une 11-3, on va arrondir une 11-4. Allez, je vous arrondis à une 11-4. Non, pas tous. Pas tous. Quelques-uns quand même, hein, mais pas tous. Vous êtes comme au juste prix, vous vous calez juste au-dessus du chrono pour être sûr. D'accord. Ben moi, je vais dire une 10 850. Tu as découvert il y a quelques jours que tu habitais près d'Ockenheim. Ah oui, t'as fallu du temps quand même pour le découvrir. Mais autant que jamais. Ah oui, là, ouais. Ah là, ça y est. Ah, ça y est, il s'énerve. C'est qui ça? De beau rivage, pardon, Max il s'énerve sur une Ferrari. Ah bah Daniel, oui. 30 minutes de spa, c'est facile. Hein. C'est facile, hein. 30 minutes, c'est que dalle, quoi. Ils veulent tous réaliser leur préparation qualif, mais c'est une vraie préparation qualif, quelque part, où vous avez le même trafic que ce que vous avez en qualification. C'est aussi maintenant que ça peut partir à la faute, hein, parce que beaucoup de trafic, l'envie de... Ah, il y a un petit tout droit peut-être à Sainte-Dévote, Magnussen qui est à nouveau allé dans l'échappatoire. En fait, c'est juste en dessous. Ouais, c'est Magnussen qui est dans l'échappatoire. Quand il y a pelouse, il y a match. Hashtag beauf. Alors Magnussen qui nous fait une petite manœuvre dans l'échappatoire. C'est marche arrière enclenchée. Pas de crash, hein, juste un tout droit quoi. C'est ça Florian. La maîtrise de glisse d'Alonso. Quel pilote. Vous préparez votre qualification. Comment ça flex là. Là vous arrivez et c'est drapeau jaune au virage 1. Vous n'avez pas le droit d'améliorer. Ils font tous ça, hein. De toute façon il n'y a pas qu'Alonso qui le fait. Hein. De sous-conduire un petit peu. Même Logan Sargent il maîtrise les glisses. Hein. Il faut attendre que la piste soit complètement verte pour pouvoir tenter. Bon, Nick Debris par contre, 1 seconde 4, un dernier, ça fait tâche hein, quand même. Et Piastri il n'y arrive pas ce week-end. Hein. Piastri c'est dur. Hein. Il est à 6 dixièmes de Norris encore. Hein. C'est long. Hein. Là Piastri en mode Ricardo, ça fait mal. Hein. Je suis un peu étonné, pour être honnête. Alors, il faut faire attention, je pensais qu'à Monaco, c'est qui connaît, il arriverait mieux que ça quand même. Bon, il a fait sa marche arrière lui là. Oh là là, il a mis 3 minutes à faire sa manœuvre. C'est bon, allez. Allez, un peu de temps perdu, mais pas de dommage pour Kevin Magnussen.
Les As dans le midfield, hein, très serré avec les autres, pour le coup. Et très serré entre eux d'ailleurs, 30 millième. Où est-ce qu'il va se mettre pour regarder la qualif sur Canal Plus tout à l'heure avec Alain Prost, voilà, dans son motorhome sur MyCanal. Il sera très bien, Dr Steiner. N'oubliez pas le rendez-vous des qualifs, 15h40 sur Canal Plus, ce sera en clair, à vivre donc ici à Monaco. 6e séance qualif de la saison. Ça sera en clair, il a dit. La plus importante, même si on l'a dit. Bizarre. Pourquoi les qualifs seront en clair? Ne donnent pas toujours, loin de là, la faveur aux poleman pour ce qui est de la victoire. 44% seulement des poleman ont transformé le lendemain. À vérifier, hein, mais je suis pas sûr que ce soit en clair hein, quand même. Hein. Le début sera peut-être en clair, mais pas la qualif quoi. Bizarre. Ah, stop the car, Magnussen. Oh là là, il a arrêté où là encore? Pendant cette longue procédure de retour sur la piste, en tout cas, Magnussen est arrêté bon, bah, à la sortie. je sais pas ce que ça va donner là, en pro. On parlait de power steering, hein, c'est la direction assistée du coup. Alors, VSC. VSC. C'est très très lourd, c'est quasiment inconduisible. D'accord, ouais. Pourquoi pas. Power steering. Et l'ingénieur qui a demandé immédiatement. Alors une VSC en essai libre, c'est rare quand même. Hein. Pour le coup. Elle est côté intérieur, donc il n'a même pas dans sa voiture, Magnussen. D'avoir le feu vert, notamment des commissaires en bord de piste, pour lui signifier qu'il peut sortir en toute sécurité. Alors là, les ingénieurs regardent. Ouais, bizarre de voir Stroll à cette place, j'avoue. C'est même bizarre par rapport à Alonso, oui. Qui est à 8 dixièmes de Flammy. Dommage pour Magnussen, c'est en descente, il va le il peut pas se glisser à je sais pas quoi. Ouais, pas faux. Il a pas pensé peut-être. Il aurait pu se mettre en roue libre, je sais pas. Droit de la piste puisqu'il s'est arrêté près d'une ouverture dans les rails, ce qui va permettre au commissaire d'intervenir. Mais non, c'est pour faire chier tout le monde, évidemment. Rapidement évacuer cette monoplace. Si elle est au nôtre. Norris il est bien encore hein, cette séance là. Norris vraiment lui c'est la carte c'est vraiment le pilote qu'il faut pour McLaren en fait. C'est un pilote incroyable. Il arrive à tirer McLaren vers le haut en fait. Sur l'arrière de la monoplace mais bon. Ah, ils sont solides les commissaires, ils sont rapides et ils sont forts. La voiture qui va être toujours les mêmes d'année en année. Oui, et puis chacun. Heureusement qu'il a. Quelques exceptions près, mais garde sa position sur le circuit. Les équipes restent. Ah ouais, non, c'est de la merde. Hein. C'est là. Qui se connaissent bien, qui ont l'habitude d'interagir ensemble pour se protéger. En clair sur RTBF, on n'est pas en Belgique ici. On est en France, messieurs, dames. Sur ce qui se passe en piste pour bien faire attention. Tant mieux pour vous, vous l'avez en clair. C'est un vrai travail d'équipe que celui des commissaires. C'est pas notre cas. Et vous voyez très rapidement la voiture est en lieu sûr, les commissaires le sont également et la direction course va... Ah non mais les practice 3 c'est une purge, hein, clairement. La purge 3. Hein. Et effacer la virtual safety car. Ouais VSC parce qu'il s'est arrêté du coup. Magnussen il a eu un problème mécanique. Alors, lorsque le message ending apparaît, c'est entre 10 et 15 secondes que la virtual safety car s'efface. Voilà, le temps a été respecté. Bah, apparemment, RTBF, ça leur coûte pas trop cher d'acheter les droits de la F1. Très, très longtemps qu'à Monaco, ils arrivent à rentabiliser encore. Donc, je sais pas comment ils font, mais. Bravo à eux. Alors, lorsqu'on a eu le drapeau. Tant mieux pour les Belges, hein. Après ils vont en clair, après ils ont des pubs par contre. On n'a pas nous. Fernando Alonso partait pour un tour rapide. En voyant Stroll quand même qui a le troisième temps, on peut imaginer que. L'Aston Martin est pas mal et quand même depuis ce début de saison on voit un Fernando Alonso. Ouais, les Suisses aussi, ouais, clair. Peut-être quelque chose à aller chercher. Imaginez si Fernando Alonso décroche cet après-midi la pole position à Monaco. On n'en est pas là, hein. On n'en est pas encore là, mais l'opportunité elle existe, c'est certain. Est-ce qu'il pourra... Lewis Hamilton qui rentre avec beaucoup de survirage. Il a tapé. Oh non, Lewis. Il a tapé Lewis Hamilton. T'es sérieux? Non. En tout cas, il est très très proche du mur. Attendez, je sais pas s'il a tapé vraiment là. L'angle de braquage, tout de suite, on a senti le survirage, il est rentré avec beaucoup de vitesse. Oh, il s'est planté comme une merde, Lewis là. Il est sur le rail là, drapeau rouge. Il provoque un red flag évidemment. Hamilton est bloqué contre le rail. Mais il est. Pas qu'il insiste. Attends, il est happé par le rail en fait. Il est. Ok. Vous avez le trottoir en bas. Il est littéralement happé par le rail, il est bloqué dedans. Et là, c'est monté sur le rail. Toto dépité par ça. Toto va se dire, vas-y on le vire. À ses côtés, Jérôme D'Ambrosio. La roue avant est montée sur le trottoir.
Et il l'a mis dans le mur, ouais, c'est ça. Tu peux pas la faire souvent celle-là. Hein. On le disait tout là, à tu peux la faire. C'est la dernière partie de séance. C'est un moment un peu risqué parce que les pilotes vont attaquer. Ah là là, regardez. Il n'arrive pas à contrôler cette voiture à si basse vitesse, Lewis Hamilton. Il est... Oh là là là. Oh bah elle est morte là, la suspension. Et vous voyez, ça, typiquement, je pense que c'est dû à la virtual safety car. C'est terrible. Qui redescend en température, moins de pression. Et du coup, plus le même grip. Lewis Hamilton qui n'arrive pas à contrôler une voiture si lente pourtant. Il est vraiment surcoté, hein, ce pilote. Ouais, bah en attendant, Alonso il est loin, Hervé. Hein. Et le survirage finit derrière. Il se prend 8 dixièmes par flânée. Hein. Et drapeau rouge, donc c'est ton Alonso, j'attends de voir au qualif. En fin d'essai libre que l'on a ce drapeau rouge. Est-ce que la séance pourra repartir le temps d'intervention. Bon après ouais, c'est pas un gros choc, ils vont pouvoir réparer pour les qualifs. Hein, je pense, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, ils ont encore 2h30 pour réparer, ça va. Hein. Une suspension, ça devrait aller. Hein. Est à l'œuvre. C'est pas comme s'il avait pété tout le train avant ou je sais pas quoi. Ce sera pas un problème pour les qualifications. Il y aura un demi-train avant. Bon, en tout cas, la séance est terminée. Hein. À changer. Il y a un nouvel élément. Ah oui, il a pris la VSC puis le red flag. Ah, ça doit être ça, oui. Mais n'oublions surtout pas on verra ce que ça donne au qualif. Bon, avec Xav, c'est fini pour tout le monde. Hein, de toute façon, le drapeau rouge va empêcher tout le monde de repartir. Donc j'ai envie de te dire. Voilà, une session de merde hein, qui se conclut de façon merdique. Voilà, pour résumer. On va voir d'ailleurs les anciens points d'ancrage sur la coque. Oui, ils existent toujours. Au début du week-end, on avait en plus dit que c'était important de remplacer pour Mercedes. Ouais, c'est sûr. Après, bon, encore une fois, c'est pas un choc énorme. Mais c'est toujours un peu gênant. Un qui est très très serré, à avoir un petit peu plus d'angle de braquage et du coup faire un peu plus. Procédure de départ pour personne. Parce que ça reste le virage le plus serré. Il se crache encore. J'aime bien Xerto le encore. C'est vrai qu'il se crache tout le temps. Hein. Il se crache même plus que Charles Leclerc, hein, Lewis Hamilton. En vrai, il se crache rarement, Lewis quand même. Arrêtez un peu. Et Russell, il se crache plus pour comparer. C'est des fois que sur des petits chocs. Tu penses pour les qualifs, il sera après Lewis? Les pouces ou les poignets peuvent être touchés. Oui, ça arrive souvent et il y a beaucoup de pilotes d'ailleurs de Formule électrique qui roulent en quand même. Il y a des contacts et on a beaucoup de pilotes chez moi, je suis désolé. Qui sont fait les poignets et les doigts. Alors le chrono s'égrène. Ça va être dur d'attaquer fort en qualif pour Hamilton après son crash. J'ai quelques doutes sur la reprise. Ça y est, les haters sont sortis. Sur la possibilité des uns et des autres soit d'améliorer et bien sûr d'aller effectuer. N'hésite pas à tirer sur les bêtes à terre. Lewis Hamilton à terre. C'est fini, il y a 2 minutes. On pourrait regarder combien Lewis a coûté en dernier. Le confirme. Alors je sais pas s'il y a le fichier qui a été mis à jour en dernier, ouais c'est vrai. Il est septième champion du monde, Verstappen se crache moins. C'est vrai. Peut-être. Ouais, encore faudrait comparer. Hein. Ça doit être kiff hein, franchement. Il s'est rapproché, very close to the wall. Je pense toi, tu es fan de qui pilote de course du coup? Tu es fan de Max? On va pas s'entendre. En même temps, tu es fan de Julien Ricam aussi. Donc on peut pas s'entendre de toute façon. Latifi, 99% de ses crashs, c'est à cause de la voiture. 1% c'était ses erreurs. On le voit à la faute quand même, hein. C'est pas un pilote qui est coutumier du fait. Ça doit être ça, Xerto, oui. J'espère que tu es second degré là. Mieux vaut que ce soit là qu'en qualif, oui, c'est sûr. À l'avoir fait, on ne peut pas aimer le personnage, mais ce sera une légende. Faire ce qu'il veut, mais personne ne lui arrivera à la cheville. S'il descend un peu plus bas, il peut directement. Arrêtez avec ce fanatisme de merde, c'est toxique à la mort, sérieux. Et là, il remonte vers le casino. Ah bah ouais, il y en a qui sont fanatiques, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Lewis Hamilton, en tout cas. Et oui, Hervé, évidemment, qui donne des leçons de pilotage à Lewis Hamilton au volant de sa Clio. Vous savez que les roulettes, ça s'arrête avant. C'est ça le problème. Ça va être compliqué. Ah, merci Xerto. Comment on fait? Je ne sais pas. On fait le 11 et le 4, alors à ce moment-là, on met un coefficient multiplicateur. Bon, la séance se termine. Non, je ne deviendrai pas fan d'Alonso pour demain. Cette sortie de piste sans trop de gravité, on l'imagine, en tout cas pour la monoplace de Lewis Hamilton. Après, Julien, il pilote, ça va. C'est juste que quand on se retrouve côte à côte en piste, ça tourne mal à chaque fois, quoi. Putain, mais et l'automode, voilà, c'est insupportable. À Abu Dhabi, ça ne passe pas entre la gorge. Allez, on va regarder le crash de Lewis pour les haters. Alors, Hervé nous dit il aurait pu.
Ouais, mais encore une fois, voilà, t'es dans le feu de l'action. Voilà. C'est pas une Clio là, Hervé, hein, d'accord? C'est une Formule 1. Un peu gêné peut-être. En fait, il a cru que l'arrière allait partir. C'est pour ça qu'il a contre-braqué en fait. C'était pourtant bien rangé. Il y a un petit blocage à l'avant droit, léger. Hop, vous voyez. Ah, au ralenti, là, regardez. Il se souvient légèrement et on prend un coup de survirage. Ouais, il a pris un coup de survirage. Après, il a trop braqué vers la gauche en fait, tout simplement. Peut-être un peu trop, et puis ça s'est fini dans le mur, quoi. Oui, je l'ai percuté, oh là là. Allez, l'évacuation en cours, la fin de cette session. Et alors Et après, je l'ai battu à toutes les courses, sauf une qu'on a fait ensemble. Dommage, hein. Que l'on va vivre tous ensemble, bien évidemment. Ouh là là. Oh putain. Le poids est sur l'arrière, Mercedes. sur une Formule 1. Ouais, mais alors vous voyez, ça pour le moteur, c'est pas très bon, hein, par contre, hein, d'avoir pour les fluides, etc., d'avoir le. Et Hervé, il supporte le mauvais Alonso. Non, il n'y a pas de conseil à donner. Ah. Là, chez Mercedes, je suis pas sûr que les motoristes soient ravis. Regardez, cette W14 qui vole, c'est ça les Evo en fait. C'est une fusée, regardez. Elle vole. Parce que là, si elle tombe de là, elle vole. C'est pour ça. Tu t'étais excusé. Non. Et alors, ça te pose un problème? Ils ont un peu pas trop inquiets. Non. Voiture volante. Tu me cherches un pilote de course, hein, tu vas me trouver. Hein. Regarde, il y a W14 qui vole. C'est ça les Evo qu'on veut. C'est quoi les courses que tu fais? C'est sur Racing. Tout le monde avait envie chez Mercedes qu'on voit le dessous de la voiture de la sorte, sûrement pas. Livrez-la moi directement dans mon salon, s'il vous plaît. Juste à gauche, la fenêtre de gauche, s'il vous plaît. Toujours classe d'avoir une F1 dans son salon. Non, par contre, et là, Marco s'écrase. Et écrase Lewis. Ah, c'est Mercedes. Oh non, quelle horreur. La fin de merde, tu vois. C'est important, évidemment, hein, les canaux d'air et la disposition de toutes ces pièces liées au plancher, au diffuseur. Tous les secrets de la voiture sont visibles, regardez. C'est tellement intéressant de voir cette W14 qui vole. Ouais, tous les secrets sont là, regardez, ils vont tous regarder. Ils vont tous scruter le fond plat. À cause de Lewis Hamilton, quoi. Aïe. Verstappen et Perez resteront donc les deux meilleurs temps de cette session, avec un temps référence en 1:12.776. Tu crois que le locataire de l'appart a payé le commissaire combien pour qu'il fasse passer la Mercedes devant ses fenêtres? J'avoue, imaginez, il tombe sur un balcon et tout là. Ah, 10, pardon, oui. Les dégâts que ça ferait et tout. Oh le délire. Alors, quand vous roulez 2 secondes plus vite que ce que vous n'avez jamais fait dans les rues de la principauté, ça vous saute au visage. Hein. Oui. Je demande à voir tout de même. Allez, ce qu'on demande à voir, c'est le classement. Eh bien, il apparaît. Verstappen, Perez. Alors, je vous donne mes playlists à Racing là pour ceux qui n'ont pas vu, regardent. Vous pouvez voir mes exploits en Formule à vie. Ah, il y a un flingue là, c'est vrai. Magnifique. Et moi je vous dis à tout à l'heure, c'est un peu avant 6h. Ah, il faut que je vous donne les pronos aussi à faire. Les pronostics, c'est gratuit, je rappelle. Vous pouvez vous inscrire, c'est jusqu'à 16h. Vous pouvez pronostiquer. Donc, faites donc, profitez-en, c'est gratuit. Et je vous dis vers 15h45 tout à l'heure, bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et moi je vais aller manger là. Ciao. Devant Tsunoda, 15e, et Guan Yu Zhou, 16e, les 16 premiers pilotes dans la même seconde. Logan